Bonjour, vous allez voir, revoir ou découvrir de la part des copains, Cold Sweat en anglais, film réalisé par Terence Young en 1970 avec Charles Bronson. Alors commençons tout de suite par Charles Bronson, parce que c'est évidemment un des intérêts majeurs de ce film. On est en 70 et Bronson joue déjà depuis, dans des films depuis la fin des années 50, souvent des petits rôles, mais il a explosé véritablement à la fin des années 60 et notamment avec Les 12 salopards en 67 et Une fois dans l'Ouest de Sergio Leone en 69. Ce qui est passionnant avec Charles Bronson, c'est qu'il y a, on pourrait dire, 3 moments dans sa carrière. Un premier moment qui est un moment hollywoodien, qui va conduire aux 12 salopards, à la grande les 12 salopards, la grande évasion et cetera. Donc c'est le premier moment hollywoodien. Mais le grand succès de Charles Bronson, il va l'obtenir par l'Europe. Et il y a dans la carrière de Bronson, on pourrait dire une parenthèse qui va de 69 à 73-74, une parenthèse européenne au cours de laquelle il va tourner beaucoup de films en Europe, aussi bien en France, en Angleterre et en Italie, et parfois dans des coproductions d'ailleurs avec l'Allemagne. Et cette parenthèse est sans doute à mon avis, la plus passionnante, en tout cas artistiquement parlant, de la carrière de Bronson. Il retournera à Hollywood au mi-temps des années 70. Il fera un premier saut à nouveau aux États-Unis en 72 pour tourner Chateau's Land de Michael Winner, film absolument génial. En français, Les Collines de la Terreur. À cette occasion, il va rencontrer Michael Winner, qui va devenir un de ses réalisateurs, vous le savez, attitrés, puisque 2 ans plus tard, il va tourner Un Justicier dans la ville, donc Death Wish en 74, et puis une série d'autres films. Et la carrière de Bronson, on pourrait dire, va battre un peu de l'aile, en tout cas être beaucoup moins intéressante, hormis les films de Michael Winner. Il en fera encore quelques-uns avec lui, dont Le Cercle Noir. Elle va devenir beaucoup moins intéressante jusqu'à la fin des années 90, là où Sean Penn lui donnera un rôle dans Indian Runner. Le reste du temps, Bronson va s'asseoir sur le capital de ce justicier, hein, on pourrait dire à la main pas molle du tout, gagné évidemment dans Death Wish en 74 et va avoir une carrière hollywoodienne beaucoup plus confortable et moins intéressante. Mais la période européenne, elle reste absolument passionnante. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit donc de la part des copains de Terence Young. On est en 70, Bronson vient donc de tourner quelques films, dont Le Passager de la pluie, il vient de tourner La Cité de la violence, film absolument formidable de Sergio Solima la même année. Il va donc tourner De la part des copains, film qui est tourné en France, dans le sud de la France. Alors, l'action du film est censée se situer à Villefranche-sur-Mer. En réalité, le film a été tourné à Beaulieu, hein, dans le sud de la France, et met en scène Charles Bronson, un ancien, un vétéran de la guerre de Corée, qui s'est retiré des voitures et gère une petite entreprise de bateaux de plaisance, comme ça, dans le sud de la France. Mais évidemment, film au noir oblige, le film est adapté d'un roman de Richard Matheson, qui fait un pas de côté par rapport à ce écrivait Matheson en général. L'homme, évidemment, beaucoup plus tourné vers l'action de l'anticipation, de la science-fiction, aussi bien Twilight Zone, hein, The Last Man, et cetera. Une série, une bande de ses anciens copains va surgir dans cette petite vie a priori installée, pour réclamer son dû. Alors je ne dis pas de quoi il s'agit, mais évidemment on a là le retour du film noir et Bronson va devoir rechausser aussi bien, ses gants, son t-shirt moulant et parfois ses flingues pour se débarrasser de ses anciens complices, qui veulent lui faire cracher quelque chose. Alors parmi ses anciens complices, on a un casting totalement international et par moments même étrange. Michel Constantin, hein, qui joue le rôle d'un ancien tueur à gages, et puis James Mason, qui, vous le savez, James Mason tournait énormément, à peu près tout, aussi bien de la série B que de la série A, des grands projets, des petits projets. Vous l'avez vu récemment dans ce chef-d'œuvre qui est Mandingo de Richard Fleischer, et c'est lui qui va jouer le rôle de la bande James Mason. Autour de lui, on a d'autres acteurs et actrices, Liv Ullmann, hein, évidemment sorti des films de Ingmar Bergman, et puis Jill Harland, qui était la femme de Charles Bronson et que Bronson, pas une grande actrice, vous le verrez dès qu'elle arrive dans le cadre, mais que Bronson tentait d'imposer dès qu'il le pouvait. Donc de la part des copains raconte cette histoire-là. Le film donc est réalisé par Terence Young. Alors Terence Young, c'est pas un cinéaste a priori très intéressant, c'est une sorte de tâcheron, un artisan, un professionnel de confiance, mais il est surtout connu, Terence Young, c'est un cinéaste d'origine britannique, qui est né en 1915, à Shanghai d'ailleurs, qui a tourné beaucoup, beaucoup de films, dont Les Bérets Rouges, sans doute un de ses films les plus intéressants, qui est un film de guerre, et puis il va avoir du succès
succès, où il va asseoir sa notoriété au début des années 60, grâce à la série, évidemment, des James Bond, parce que c'est lui qui va réaliser 3 des 4 premiers James Bond. James Bond contre Dr No, Bombay de Russie et Thunderball. Hein, c'est lui qui va réaliser ça, et presque pour le remercier par moment, les producteurs vont lui permettre de réaliser des films que lui a envie de signer. Et c'est comme ça que va naître De la part des copains. Alors, De la part des copains date de 70, et c'est la première collaboration, la première des 3 collaborations entre Terence Young et Charles Bronson, puisque l'année suivante, ils vont tourner ensemble Soleil Rouge, film que vous avez peut-être vu, drôle de casting aussi, Toshiro Mifune, Alain Delon, Charles Bronson dans ce film de Terence Young. Et 2 ans plus tard, profitant du succès des films de mafia dans la lignée du Parrain en 72, il va tourner un film qui s'appelle The Valachi Papers, Cosa Nostra en français, dans lequel Charles Bronson joue aussi là le rôle d'un petit malfrat qui va se faire, on pourrait dire, phagocyter par la pieuvre mafieuse aux États-Unis. Donc Young et Bronson vont tourner 3 films, hein, ça c'est la première de leur collaboration. Alors le film évidemment est intéressant puisque c'est un Charles Bronson, qui est le Charles Bronson cool, pas du tout énervé, pas psychotique, qui a pas de problème pathologique, qui ne se pose pas vraiment de questions. C'est quelqu'un qui met au service, on pourrait dire là, d'un récit finalement assez simple et assez codé du point de vue du film noir, toute sa science, on pourrait dire à la fois de la bagarre, sa science, de son calme. Vous le verrez pendant tout le film, c'est quelqu'un qui est relativement peu énervé par rapport à l'ensemble des personnages autour de lui. Le film est connu pour 2-3 raisons. La première, c'est une gigantesque poursuite de voiture. Vous verrez, hein, dans la campagne française du sud de la France, une poursuite qui dure près de 10 minutes, qui a été évidemment à l'époque concoctée, comme tous les films d'action tournés en France, par l'incontournable Rémi Julienne. Et puis, c'est évidemment aussi la présence de James Mason. Alors, à l'époque, on a beaucoup raillé, vous le verrez, le maquillage de James Mason, qui a dans une séquence du film, ressemble plus à un maquillage de zombie ou de série B. Mais ça n'enlève rien, à mon avis, au charme, hein, de ce film, qui est et ce que je trouve aussi, je terminerai avec ça, extrêmement intéressant, c'est qu'on voit bien l'humeur européenne des films d'action joués par Bronson à l'époque. On n'est pas du tout dans cette espèce de rythme assez hystérique, presque à l'os du cinéma américain de la même période. On est dans une forme de nonchalance, et d'ailleurs le film commence par un homme qui est devenu nonchalant, qui mène sa petite vie tranquille, un peu pépère, avec sa femme, jouée par Liv Ullmann, et sa fille, et qui voit d'un seul coup débarquer, on pourrait dire, une sorte de violence héritée du film noir américain. Donc découvrez de la part des copains, un des 3 films donc à tourner Terence Young avec Charles Bronson. Je dis juste pour finir que le meilleur film de Terence Young est sans doute un film qu'il réalisera 4 ans plus tard, qui s'appelle L'homme du clan, mais cette fois avec Richard Burton et Lee Marvin dans les rôles principaux.